Franchement, c'était super. Et on peut clairement dire que c'est une victoire sans appel pour Raw, n'est-ce pas? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ouais, on va parler de Survivor Series, bien évidemment, et il y a quand même masse de choses à dire. Donc oui, c'est évident, une victoire pour Raw. Je me rappelle plus qui avait gagné l'année dernière, mais bon, c'est pas si grave que ça. Je suis assez fatigué. Enfin, nous allons débriefer de tout ceci ensemble, les amis. Alors, c'est parti. Le premier match de la soirée, le match en kick-off, le champion intercontinental Shinsuke Nakamura a triomphé du champion des États-Unis, Damian Priest. Très honnêtement, moi je voyais plutôt l'inverse. Bon, ça s'est fait par disqualification évidemment, mais bon, je voyais plutôt l'inverse. J'aime bien la nouvelle attitude de Priest. Depuis quelques semaines, on voit une nouvelle attitude. Il est temps qu'il soit beaucoup plus violent, comme il l'était au début à NXT, vous voyez. Donc c'est intéressant de le voir changer de plus en plus. C'est ce que j'attendais de lui, pour être honnête. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais en même temps, je peux comprendre, hein, parce qu'entendre Rick Boggs jouer à longueur de journée, c'est énervant. Donc je comprends sa réaction. Mais il n'empêche que son comportement va de plus en plus changer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, il est quand même grand temps que Shinsuke défende son titre, non? Ouais, parce que là... ça fait vraiment un bail qu'on l'a pas vu défendre ce titre. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Le premier match de la soirée, la championne de Raw Becky Lynch contre la championne de SmackDown Charlotte Flair. Alors j'avais vu en fin de soirée avant le début du show que ça aurait été le main event ça, mais apparemment non, c'est le premier match officiel de la soirée hors kick-off. Enfin bref, c'est une victoire sans appel pour Becky. Bon, j'étais pour Becky, mais je pensais qu'ils allaient nous la faire à l'envers avec Charlotte. Mais pour le coup, non. Tout s'est passé comme en soi je l'imaginais. Un match comme je l'imaginais pour les deux championnes de toute manière. Après, un 5 contre 5, Team Raw contre Team SmackDown. La Team Raw composée de Bobby Lashley, Austin Theory, Finn Balor, Kevin Owens et Seth Rollins. Contre la Team SmackDown composée de Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin et Sheamus. Là, très honnêtement, j'étais 100% pour la team de Raw parce qu'elle déchire, et c'est ce qui s'est passé. Par contre, on en parle de Kevin Owens qui part, là, il en a sa claque en fait. Et certains pensent que c'est bon, il ne va pas signer parce que son contrat se termine d'ici peu, et que du coup, il va partir direction AEW comme la plupart des autres quand ils partent de la WWE qui sont virés, vous voyez. Je vais rien dire à ce sujet, j'en parlerai tout à l'heure de toute manière. Donc voilà, élimination par élimination, Seth Rollins s'est retrouvé seul face à Jeff Hardy, et c'est Seth le dernier survivant et a offert la victoire à Raw. Nous avons eu un battle royal entre plusieurs bonhommes pour commémorer le 25e anniversaire des débuts de The Rock à la WWE. En gros, on avait un sacré beau monde en réalité. On avait AJ Styles, Omos, Otis, Chad Gable, Dolph Ziggler, Robert Roode, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Apollo Crews, Commandant Aziz, Montez Ford, Angelo Dawkins, Ertrude, T-Bar, Cesaro, Ricochet, Mansour, Sami Zayn, Angel Humberto, Jinder Mahal, Shamki, Eric Iva et Drew Gulak. Quand ça a été annoncé, je peux vous dire que j'ai directement vu qui allait remporter ça. C'est Omos, simplement. C'était logique en fait. Le mec en fait il a viré un paquet de monde, dont Styles par erreur. Ça m'a fait marrer. Donc du coup, je me demande qui arrivera à terrasser Omos. Qu'est-ce qui va se passer de sa relation avec Adji après. On verra bien, mais en tout cas, moi je ne suis vraiment pas du tout surprise de la victoire d'Omos là-dessus. Ensuite, les champions par équipe de Raw contre les champions par équipe de SmackDown, Cabro contre The Usos. Bon, là honnêtement, j'étais pour les Usos, mais c'est pas ce qui s'est passé parce que les champions par équipe de Raw ont remporté. Ok, j'ai trouvé ça quand même cool. Un RKO de nulle part de Randy, j'aime quand il en fait de nulle part, mais voilà, je m'attendais pas du tout à ce résultat final, les potos. Ensuite, on a eu le Team Raw contre Team SmackDown du côté des filles. La Team Raw, on avait Bianca Belair, Liv Morgan, Carmella, Queen Zelina, Rhea Ripley. Et la Team SmackDown, Sasha Banks, Shotzi, Natalia, Shayna Baszler et Toni Storm. Très honnêtement, pour ce côté-là, j'étais pour la Team SmackDown, mais c'est pas ce qui s'est passé, c'est la Team Raw qui l'a remporté une fois de plus. Raw a littéralement laminé SmackDown sur ce coup-là.
En même temps, du côté de SmackDown, t'avais personne qui s'entendait là avec Sacha et Shotzi. Enfin voilà, bon, en même temps, c'était logique, mais parfois, même si des gens s'entendent pas, ça peut aller à la victoire. Des fois, ça arrive. Mais bon, la victoire de Raw, pour le coup, est assez logique. Avec Bianca, qui était la seule survivante, elle a offert la victoire à Raw. Et le dernier match, Roman Reigns contre Big E. Franchement, la victoire de Roman était sans appel pour moi. Et c'était clairement lui qui allait gagner. Même si j'étais pour Big E, c'était logique qu'il fasse gagner Roman. On connaît la WWE là-dessus. Aucun doute sur la victoire de Roman, les amis. Par contre, il y a un truc, je suis vraiment déçu. Il y a eu beaucoup d'allusions au Rock, à son film. Roman, en fait, le Rock Bottom. Et pas de Rock, en fait. Moi, je m'attendais à une surprise du genre la présence de The Rock, justement, pour ce match-là. Clairement. Mais rien du tout. À la place, qu'est-ce qu'on a eu? Nick Khan. Ce mec, il a niqué ma soirée. Je n'arrête pas de me demander, mais qu'est-ce que ce mec fout là? Et l'autre, il ose se présenter après tout ce qu'il a fait. Ah non, mais ça, tranquille. Pas de Brock Lesnar, pas de The Rock, mais celui-là, il y est, tranquille, au calme. Je peux vous dire que ça m'a vraiment gonflé à fond, quoi. Qu'est-ce que ce mec foutait là, sérieusement? Il ose montrer sa sale gueule après tout ce qu'il a fait? Après les renvois qu'il y a eu? Je vous jure, rien que de l'avoir vu, ça m'a gonflé. J'étais en mode, ah, vas-y, là, c'est bon, je fais pas de review, ça m'a saoulé. Mais juste parce que j'ai vu sa sale gueule, ça ne change rien à ce que je pense du show. En soi, c'était super. Mais voilà, la présence de l'autre, là, ça m'a gonflé. Ça m'a vraiment gonflé, les amis. Surtout avec les renvois qu'il y a eu, là, ces dernières semaines, ça m'a saoulé. Tous ces renvois, là, mais c'était vraiment n'importe quoi. Coupure budgétaire, allez vous faire foutre. Il n'y a pas d'histoire de coupure budgétaire. Vous êtes à votre meilleur summum, là, niveau budget. Et vous êtes en train de virer des gens parce que vous savez pas quoi en foutre. Non, mais sérieusement, ils ont viré Hitler, les gars. Ils ont viré Hitler. C'est n'importe quoi. Je peux vous jurer que je suis à deux doigts d'arrêter de regarder la WWE à cause de ces conneries, moi. Vraiment, ça me saoule. Ça me saoule. Et il y a aussi d'autres choses qui me saoulent. C'est les fans qui disent, ouais, ou elle va partir à la EW. Mais merde, enfin, il n'y a pas que la EW qui existe aussi. Il y a l'Impact, bordel. Faut pas oublier l'Impact. Même si je ne suis pas beaucoup là, Impact. Ça existe, faut arrêter de voir ça à chaque fois, là. Sérieusement, et ce que j'ai vu avec Kevin, ça me plaît pas du tout parce que je l'adore et... Voilà quoi, son contrat il se finit quand? En janvier, non? Comme celui de Johnny se termine en décembre, je crois. Johnny Gargano. Lui, apparemment, c'est à peu près en bonne voie pour qu'il re-signe. Enfin bon, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, comme on dit. Donc on va rester en dehors de tout ça et éviter de spéculer parce qu'à chaque fois que je spécule des trucs, j'ai la poisse qui me tombe sur la gueule. Alors je commence à en avoir assez, moi. Enfin bref, c'était pas trop mal ce Survivor Series, mais bon, il n'y a vraiment pas eu de victoire du côté de SmackDown, à part pour Roman et Shinsuke. Sinon le reste, c'est 100% Raw, hein. Que je dise pas de conneries, de toute façon, j'ai regardé, donc logiquement, je me plante pas. Donc oui, victoire sans appel de Raw, et c'est ça qui est ça. Donc voilà les amis, oh là là, je suis éclaté, je vous jure, je suis éclaté. Non, rien que d'avoir vu Nickel, ça m'a niqué le game, ça, c'est fou. Donc voilà les gars, de toute manière, je vais vous laisser ici. Donc rendez-vous à Raw ce soir, hein. Mais dans tous les cas, moi, je m'éclipse. Allez. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, également à ma chaîne principale. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi qu'Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et moi je vous retrouve plus en forme pour une prochaine vidéo. Attends, c'est quoi le prochain show? Il y a Wargames qui est début décembre et après sur leur série c'est quoi déjà? Je ne sais plus. Vous voyez, je suis complètement largué dans le cerveau là. Enfin bref, là, ouais, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show. Qu'est-ce que vous attendiez en réalité? Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit bien un roman qui éclate Biggie alors que moi j'aurais préféré l'inverse, mais il fallait quand même pas déconner, hein. Et puis très honnêtement, je suis quand même un petit peu déçu que la team féminine de SmackDown ait perdu parce que j'avais beaucoup d'espoir en elle. Mais bon, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Donc là, je vous laisse officiellement.
Portez-vous bien et je vous retrouve dans une prochaine vidéo les amis et moi, je retourne dodo. Allez, salut!